C'est quoi, comment ça va se passer au ciel? Est-ce qu'on va faire les accolades? Mais ça va être beaucoup énergique. On dirait que comment on a fait dimanche passé là? Tu vas voir, il y a un lecteur. Faut juste faire play et c'est bon. S'il te plaît. Pour casser le calme. Voilà. Ok. Seigneur, merci. Da, da, da. Si Jésus revenait cette semaine, on va commencer. Hein? Imaginons que, mais qu'on parle, ne parle pas, imaginons un peu, si Jésus revenait là, même ce soir, on sort d'ici, vers 17h. Imaginons même vers 18h, pendant que le soleil est en train de se coucher là. Et maman Carré, imaginons. Où est-ce qu'on sera? En haut. On va aller en haut. Mais où est-ce qu'on sera? Ça va nous trouver où? Dans la maison, sur le lit. Bon, si ça vient ce dimanche, il y a de fortes chances que ça nous trouve à la maison. Parce que beaucoup sont à la maison les dimanches. Mais imaginons. Pensons un peu à ça. Tu seras en train de faire la cuisine, de laver les vêtements, les assiettes. Monsieur Combo. Imaginez un peu. Moi, Clarisse, si Jésus revient maintenant, tu seras en train de faire peut-être les tresses pour Gabriela, ou de faire manger, je ne sais pas, j'imagine un peu les scènes. Imaginons, il va me trouver moi avec quel vêtement? Est-ce que ça va être cette chemise là? Ou bien je serai dans une tenue de maison là, sale? Et pensons un peu, si Jésus revient tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Comment il va me trouver? Comment il va trouver? Il va me trouver extérieurement. Mais ce que Jésus va regarder, ce n'est pas l'extérieur. Amen. C'est l'intérieur. Donc, comment il va trouver mon cœur? Comment il va trouver mon intérieur? Alléluia. Amen. Comment il va me trouver ça? Ça fait trembler. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons parler un peu. Je vais essayer de parler. Parce que normalement, le vrai enseignant, ce n'est pas nous les hommes, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Nous essayons en fait de partager un peu des choses. Ma prière ce matin, c'est que vraiment le Seigneur m'aide à parler comme il veut. J'aimerais que je parle peu, mais qu'on prie beaucoup, en fait. Alléluia. Parce que ce n'est pas la multitude des paroles qui font la différence. Jésus a dit, par exemple, lorsque vous voulez prier, ne multipliez pas les paroles. Cette façon de dire, ce n'est pas la multitude des paroles. En fait, ce qui est important, c'est qu'on a compris et on met en pratique. Vous voyez? Cette semaine, j'étais en train de méditer et le Seigneur me faisait comprendre, en fait, que ce qui est important, ce n'est pas de connaître beaucoup de choses, amen, mais c'est de comprendre. Amen. Amen. Tu peux connaître beaucoup, mais si tu ne comprends rien, tu n'as rien reçu. Amen. Alléluia. Amen. Rien. Donc, je réalisais davantage l'importance de faire l'effort de garder quelque chose, de retenir quelque chose, de comprendre quelque chose. Amen, amen. Amen. Et franchement, le diable est méchant. Dis avec moi, le diable est méchant. Tu sais pourquoi je dis ça? Nous vivons dans un monde, mes chers amis, où il y a beaucoup d'oppression. En fait, parfois les gens ont du mal à capter ou à comprendre
ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est simplement parce que il y a quelque chose qui les oppresse. Si Dieu te fait grâce et il ouvre tes yeux, tu vas voir ce que je dis. Tu peux voir quelqu'un, il est en train de prier, il est en train de méditer, il est en train de travailler même. Mais dès que tu te mets à côté de lui, tu te mets à prier, tu vas voir, tu peux voir un être, une créature en train de sauter. Ma Clarisse, tu entends? Tu peux voir quelqu'un en train de sauter. Tu ne sais pas pourquoi il saute. Ou tu peux voir quelqu'un avec un bâton en train de taper. Tu ne sais pas pourquoi. Mais c'est quand le Saint-Esprit va t'enseigner, tu comprendras. En fait, c'est ça l'oppression. Vous voyez? Parfois, tu peux voir des gens, il est bien le matin, mais à partir de midi, il sent comme une fatigue. Il avait prévu peut-être à 13h, commencer par prier ou méditer. Mais subitement, il y a une lourdeur, une fatigue qui vient l'envahir. Quelque chose est venu le taper, on l'a bastonné, en fait, pour le fatiguer. Je vous donne ces genres de choses pour que vous compreniez comment ça se passe. Alors, s'ils arrivent à bastonner quelqu'un, c'est parce que cette personne et eux, ils fonctionnent, ils évoluent dans la même dimension, la même sphère. Alléluia. Mais quand tu pries beaucoup, tu montes, tu changes de dimension, ils ne pourront pas venir là où tu es. Il faut tout faire pour te maintenir dans cette dimension. Alléluia. Amen. Vous voyez ce que je dis? Amen. Pour qu'ils ne viennent pas te fatiguer. Pour qu'ils ne viennent pas t'oppresser. En fait. Alléluia. Amen. Regardons ce que le Seigneur Jésus dit. Nous allons prendre le Bible dans Matthieu 6. Je vais écrire le thème au tableau. Là où est ton cœur, je crois que c'est comme ça il a dit. Car là où est ton cœur, c'est là que sera ton trésor. Non, là où est ton trésor, c'est là que sera ton cœur. C'est bien ça, merci. C'est Matthieu 6, à partir du verset 19. Je vais regarder la version Louis II dit quoi? Il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. En fait, si vous connaissez un peu l'importance du cœur, on en a beaucoup parlé. Mais vous devez savoir que le cœur est très important. Tel qu'un homme est, tel est son cœur. Alléluia. S'il est sale, ne cherchez pas trop loin. Son cœur est sale. Son cœur est impur. Alléluia. Jésus l'a dit. En fait, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et il dit que c'est de l'abondance du cœur que viennent les mauvaises choses. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises choses. Les mauvaises pensées, les meurtres, toutes ces choses viennent du cœur. Et pourquoi le cœur? Parce que dans Proverbes chapitre 4, le verset 23, je crois, on va essayer de le prendre avant de revenir dans Matthieu 6. Proverbes 4, verset 23. Proverbes au chapitre 4. Oui, c'est bien ce verset. Où on dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie, le cœur de l'homme. Le prophète Jérémie dira dans Jérémie 17 que le cœur de l'homme est tortueux et mauvais et méchant par-dessus tout. Le cœur d'un homme naturel, donc
d'un homme qui ne connaît pas Dieu. Si vous vous rappelez, ou pour ceux qui ont eu le temps de suivre en ligne, dernièrement on avait parlé des espèces et des semences que chaque espèce peut porter. Et on avait expliqué que la race humaine est une race qui comporte 3 sous-espèces. En fait, tu peux choisir l'espèce que tu veux être. Si tu veux être un homme qu'on appelle charnel, ou un homme qu'on appelle animal, ou un homme qu'on appelle spirituel. C'est à toi de choisir grâce au pouvoir que Dieu a mis en toi, qui est la volonté. Amen. Amen. Donc ici on nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur est important de telle sorte que, de la même manière que Dieu veut contrôler le cœur d'un homme, alléluia, Amen. le diable aussi cherche à contrôler le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Le diable, par exemple, n'a pas besoin de ton argent. Si tu as des voitures, tu as des maisons, tu as tous ces biens physiques là, il ne cherche pas ça. Ce qu'il cherche, c'est ton cœur. Mais quand on parle du cœur, on veut parler et de l'esprit de l'homme et de son âme. On veut parler de ce qui est profond en lui, ce qui est intérieur, ce qui est caché en lui, en fait. C'est de ça qu'on veut parler. Donc, on a pris ce verset pour rappeler au souvenir de chacun de nous l'importance du cœur. On dit de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. C'est de ton cœur que viennent les sources de ta vie, de la vie que tu as aujourd'hui ou que tu auras demain. Amen. Amen. De ton cœur viendra les sources. Ce que tu veux être, c'est à toi de choisir. Amen. C'est à toi de choisir ce que tu veux accepter dans ton cœur, ce que tu veux porter dans ton cœur. Parce que selon l'espèce que tu es, selon la semence que tu portes, tu ne peux pas devenir autre chose. On reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît chaque espèce à partir de la semence. Et la semence est dans le fruit. Amen. Je disais dernièrement que quelqu'un qui sème pour la chair ne t'attend pas à moissonner quelque chose de l'esprit. Amen. C'est automatique. Un lion ne peut pas donner naissance à une chèvre. C'est pas possible. Alléluia. C'est très important vraiment de bien comprendre ça. Donc, ce que je veux être, c'est à moi de choisir. Amen. Amen. Garde ton cœur plus que tout. C'est pour cela que le Seigneur va nous donner ce texte dans Matthieu 6 qu'on veut prendre et qu'on va lire. Dans Matthieu 6, verset 19, il va dire ceci. Je ne veux pas parler beaucoup. Je veux parler peu. Dans Matthieu 6, verset 19, il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Le cœur. On a parlé de semences dernièrement. Pour définir chaque espèce, on a dit chaque espèce est caractérisée par une semence, selon Genèse 1. Et Jésus va le dire autrement. Il le dit autrement. On reconnaît un arbre à son fruit. Alléluia. C'est les mêmes choses en fait. Mais il le dit différemment, autrement. Toujours pour nous amener à la maturité, à la compréhension. Amen. Donc, il dit ici, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, Jésus est en train de dire en fait que le positionnement de ton cœur, l'emplacement de ton cœur est déterminé par ce qui est à tes yeux un trésor. Alléluia. Amen. Ce qui paraît comme un trésor pour moi n'est pas la même chose pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, cette chaise peut
être un trésor pour moi, précieux. Et je vais tout faire pour chercher à la protéger. Mais pour toi, ça peut être rien. Vous voyez? Donc, ça veut dire que la notion de trésor est relative. Vous voyez ce que je dis? Pour tout homme, nous connaissons les trésors de la terre. On sait, il y a l'or, il y a le diamant. Vous voyez? Il y a des gens, leur trésor, c'est leur famille. Leur trésor, c'est leurs enfants. Amen. Il y en a d'autres, leur trésor, c'est leur mari, c'est leur femme. Il y en a de tout. Il y en a, son trésor, c'est son diplôme. Alléluia. Son trésor, c'est son travail, c'est son argent. Ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs sortes de trésors que nous connaissons dans ce monde. Jésus dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là aussi sera ton cœur. Ce qui veut dire que c'est ton trésor qui détermine la position de ton cœur. Ou, je dirais autrement, l'emplacement ou le penchant. Vous voyez? Si à tes yeux, la maison est un trésor, ton cœur sera tenté à pencher du côté de la maison. Alléluia. Amen. Si la chaise, comme j'ai pris l'exemple, est un trésor pour moi, mon cœur sera penché vers la chaise. Alléluia. C'est ça que je suis en train de dire en fait, que là où est ton trésor, c'est ce qui va attirer ton cœur. C'est ça qui va déterminer l'emplacement, la position de ton cœur. Amen. Amen. Donc les trésors de la terre, on les connaît. Mais c'est quoi les trésors du ciel? Parce qu'il a dit, il nous a déconseillé de nous amasser des trésors sur la terre. Parce que vous allez voir que les trésors terrestres, bien que cela peut paraître glorieux, mais cela périt, cela est détruit. Même regardez, en parlant même du temple que Dieu lui-même avait approuvé, que Salomon a bâti. Vous voyez, malgré que Dieu habitait dans ce temple, mais Dieu a accepté que le temple soit détruit. Parce que bien que ce soit le temple de Dieu, mais il reste terrestre, il reste physique ce temple. Alléluia. J'ai réfléchi à cela, j'ai analysé, je me suis dit, donc même le temple a été détruit. Même le temple de Salomon, le plus beau de tous les temples, et le premier et le deuxième a été détruit. Et c'est Dieu lui-même qui a voulu que cela soit détruit. Il a détruit cela. Amen. Parce que c'est fait de main d'homme. Parce que c'est périssable. C'est fait, en fait, c'est charnel. Alléluia. Amen. Regardez. Prenons. Bon. Qui ne sait pas c'est quoi les trésors de la terre? Est-ce qu'il faut que je donne des explications sur ça en profondeur? Je crois que tout le monde connaît. Même si je ne donne pas des versets pour nous expliquer. Mais tout le monde sait. C'est quoi les trésors de la terre? Ok? Quand je dis aussi que les trésors de la terre se détruisent, vous savez aussi. Ok? Vous êtes assez mature et mûr. Vous le connaissez. Alléluia. Amen. On va essayer d'avancer donc. On va attaquer directement les trésors du ciel. C'est quoi les trésors d'en haut? Donc je dirais que lorsqu'on parle des trésors, en fait, on veut parler de ce qui est important à mes yeux. Ce qui a de la valeur à mes yeux. Ce qui a de l'importance, du prix à mes yeux. C'est ça mon trésor, en fait. Alléluia. Amen. Et le Seigneur va nous dire dans Colossiens chapitre 3 ceci. Colossiens 3, il dit, si donc vous êtes, à partir du verset 1, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je peux m'arrêter déjà au verset 2, où il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc, aimez les choses d'en haut, attachez-vous aux choses d'en haut. Amen. Aux choses célestes, aux choses du ciel. C'est quoi les choses du ciel? C'est les choses du royaume de Dieu. C'est quoi les choses du royaume de Dieu? La prière, la parole de Dieu. Vous voyez, l'église, le service de Dieu, les bonnes œuvres. Vous voyez,
la bonté, la douceur, en fait tout ce qu'on appelle fruit de l'esprit. Tout ça, c'est les choses d'en haut. L'amour, la joie, la paix, vous voyez, la justice, la vérité, tout cela, ça se retrouve au ciel. C'est les choses d'en haut. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur nous demande, de nous affectionner, d'aimer ces choses, de laisser nos cœurs être dirigés par ces choses, de laisser nos cœurs être attirés par ces choses. C'est pour cela, quand le Seigneur, un jour, il était sorti de chez lui et il est parti au bord d'un fleuve, de l'eau, et il s'était mis à prier. Il s'est assis dans une barque et il s'est mis à prier. Dans Matthieu 13, il va se mettre à parler de la parabole du semeur. Il va dire qu'un semeur est sorti pour semer, toujours la semence. Vous voyez, j'ai dit qu'on avait parlé des espèces, on a dit que chaque espèce porte sa semence. La semence, c'est la semence qui détermine le type d'espèce que tu es. Et aujourd'hui, la semence, c'est ce que Jésus appelle trésor. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est la semence que tu portes qui va orienter ton cœur, qui va déterminer le penchant de ton cœur. Le trésor que tu portes, c'est ce qui va déterminer le penchant de ton cœur. Pour le dire plus simplement, ce qui est important à tes yeux, ce que tu trouves important. Par exemple, quand on regarde deux sœurs, Marthe et Marie, Marthe a invité Jésus chez elle, mais elle n'a pas trouvé important de s'asseoir au pied de Jésus pour écouter le Seigneur. Elle a trouvé que ce qui est important, c'est de faire une bonne table. Quand tu invites quelqu'un chez toi, il faut lui présenter une bonne table. C'est en plus une tradition chez nous les Africains. Donc on pourrait dire peut-être que et les Juifs et les Africains, on a ce côté-là ensemble. Quand tu invites quelqu'un, tu ne mets pas seulement un seul plat. Souvent j'entends ma femme, non, il faut faire beaucoup de plats. Vous voyez, c'est pas mauvais. Alléluia. Donc elle avait jugé utile. Ce qui était utile pour elle, c'est de préparer. L'invité qui est là, c'est un invité important. Mais sa sœur, qui n'était pas connue, ou ce qu'on connaissait de Marie, c'est que c'était une prostituée. Quand elle a rencontré le Seigneur Jésus, elle a entendu des paroles qu'aucun homme ne lui avait dit avant Jésus. Et quand Jésus est rentré, bien que ce n'était pas elle qui l'avait invité, elle est partie s'asseoir au pied du Seigneur en train de l'écouter. Et Marthe va se plaindre, elle va dire, maître, ne vois-tu pas que ma soeur m'abandonne et je suis en train de faire tout seul les tâches domestiques? Demande-la de venir m'aider. Et Jésus va lui dire, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est utile, est importante, est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Amen, amen. Vous voyez? Donc c'est pour cela le Seigneur, comme je disais, ce jour-là, il était parti au bord de l'eau. Et la foule, comme d'habitude, est sortie. Ils sont venus se rassembler autour de lui. Parce qu'il a l'habitude de faire des miracles, de faire des merveilles. Mais ce qui était, en fait, important aux yeux de Jésus, ce n'était pas les miracles. C'était d'abord la parole. Amen. Que les gens comprennent pour qu'ils soient sauvés. Alors il s'est assis et il a commencé par parler. Il va dire, un semeur est sorti pour semer. Mon cher ami. Il dit, pendant que le semeur semait sa semence, une partie est tombée le long du chemin. Alléluia. Il dit, une partie est tombée le long du chemin et les oiseaux sont venus et ils ont mangé ce qui est tombé le long du chemin. Le semeur a continué son chemin. Pendant qu'il sème, une partie est tombée dans une terre où il y avait des pierres, une terre rocailleuse. Amen. Amen. Cette partie qui est tombée dans la terre rocailleuse, elle a poussé vite. Suivez très bien le détail. Elle a poussé vite. Mais quand le soleil s'est levé, les rayons du soleil l'ont séché. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas de racines. C'est ce que Jésus dit. Une autre partie tombe dans un troisième terrain qui avait des épines. Donc, ce qui est tombé dans la terre où il y avait des épines, en fait, elle n'a pas pu pousser
où elle a poussé un peu, mais elle n'a pas pu atteindre la maturité. Pourquoi? Tout simplement parce que les épines l'ont empêché, l'ont étouffé. C'est ce que Jésus a dit. Et il va dire qu'il y a une autre partie qui est tombée dans un quatrième type de terrain, où cette fois-ci, les semences ou la semence a pu croître correctement. Elle avait de l'eau, il y avait l'entretien, il y avait une bonne organisation autour d'elle et elle a pu croître. Vous voyez, il dira qu'un grain a donné 100, un autre 60, un autre 30. Amen, amen. Ça, c'est les fruits. Et il va dire que celui qui a des oreilles entende, que celui qui peut comprendre comprenne. C'est là la sagesse. Et les disciples vont lui dire, Seigneur, mais explique-nous. C'est important pour toi et moi de comprendre ce que Jésus veut dire. Jésus dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il va leur dire que ceux qui ont reçu la semence le long du chemin, ce sont les personnes qui écoutent, mais qui ne comprennent pas. Vous voulez comprendre? On va lire. Prenons Matthieu 13. Matthieu 13. Partie du verset 16. Matthieu chapitre 13, verset 16. Jésus dit, mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Avant de continuer la lecture, j'ai voulu lire à partir du verset 16 pour nous intéresser en fait sur l'importance vraiment de cette semence de Jésus qui est la parole. Jésus insiste et il dit aux disciples que ce que je suis en train de vous enseigner là, ces paraboles, ces enseignements, il dit que beaucoup de prophètes ont désiré entendre. Ils ont voulu qu'on leur enseigne ces choses. Ils ont désiré voir ces choses, mais ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas vu. Beaucoup de justes. Donc des hommes qui ont vécu dans l'obéissance à Dieu. Des hommes qui ont pratiqué la loi de Dieu sans se détourner ni à gauche ni à droite. Et que Dieu a approuvé leur foi. Des hommes comme Abraham, comme Jacob, comme Isaac. Des hommes comme David, que la Bible appelle des hommes de foi, des justes. Des hommes comme Moïse, que la Bible appelle l'homme, en fait, le plus patient de toute la terre. Parmi tous les hommes, il n'y a pas eu un homme aussi patient. Des hommes comme Élie, comme Élisée. Nous continuons de lire toujours leur histoire jusqu'à ce jour. Amen, amen. Jésus nous dit qu'ils ont désiré voir. Ésaïe a voulu entendre ce que tu entends. Ésaïe a voulu connaître ce que je comprends ou ce que je suis en train d'écouter. Amen, amen. Jérémie, malgré sa jeunesse, à son époque, en ce temps-là, il avait voulu entendre. Mais l'apôtre Pierre, Jésus va dire en fait qu'ils n'ont pas entendu. Et l'apôtre Pierre va nous préciser que Dieu leur avait dit en fait, Dieu ne leur a pas dit, en fait quand ils ont demandé, Dieu n'a pas dit non. Mais il leur a fait comprendre que ce n'était pas pour eux. Donc Dieu avait scellé, il avait fermé, il avait mis un voile pour les empêcher de voir, de percer les mystères. Malgré les dons qu'ils avaient, malgré l'onction qu'ils avaient, mais ils ne pouvaient pas aller au-delà, ils ne pouvaient pas comprendre les choses. Ils voyaient qu'il y a quelque chose de glorieux que Dieu prépare. Mais ils voulaient percer, mais ce n'était pas possible. Il y avait un masque, il y avait un voile. Amen, amen. Vous voyez, l'apôtre Pierre le dit, qu'ils ont voulu percer. Et Dieu va leur dire que ce n'était pas pour eux, c'était pour nous. Et même les anges descendent du ciel pour venir aussi écouter. C'est comme ce matin, pendant que nous sommes en train de parler, les anges viennent. Alléluia. Parce qu'ils veulent entendre, ils veulent comprendre, ils veulent écouter. C'est des choses que, en fait, les créatures célestes désirent. Mais nous, ceux qui sont sur la terre, on méprise, on néglige. Parce qu'on ne réalise pas l'importance. En fait, alléluia. Amen. Je veux, en fait, nous intéresser vraiment à ça pour qu'on comprenne l'importance de la semence. La semence, la semence, le trésor. Ce qui est un trésor à mes yeux, c'est quoi?
En fait, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si tu comprends bien, tu vas voir que ton cœur sera bien positionné. Parce que tu sauras c'est quoi le vrai trésor. Jésus va nous raconter l'histoire d'un homme riche qui se croyait riche, se pensant riche. Il a dit cette année, ma récolte a beaucoup porté. Alors je vais construire de nouveaux greniers. Amen. Et je vais amasser mon trésor. Et il parle à son ami, il se frappe la poitrine. Il dit, mon âme, repose-toi, mange et dors, parce que tu as beaucoup de biens pour plusieurs années. Mais Dieu lui dit, insensé, fou, tu ne sais même pas que cette nuit même. Donc tout à l'heure quand je disais au début, imaginons que cette nuit même, imaginons ce soir-là, cet après-midi-là, comme Dieu a dit à cet homme riche, tu ne sais même pas qu'aujourd'hui, imaginons que lui, il a parlé le matin, à midi, à 10 heures. Il se croit que dans 5 ans, je serai encore là. Mais Dieu sait qu'à 17 heures, pile, l'ange de la mort viendra prendre son âme. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, insensé, tu ne sais même pas que cette nuit même, pendant ton sommeil, pendant que tu seras en train de marcher, pendant que tu seras en train de manger, pendant que tu seras en train de cuisiner, pendant que tu seras en train de faire quelque chose, tu seras occupé à une tâche quelconque, ton âme te sera redemandée. Et si tu n'étais pas prêt, si la lumière qui est en toi était ténèbres, comme Jésus a dit, si la lumière qui est en vous est ténèbres, quelles seront grandes vos ténèbres? Si la lumière qui est en toi, qui n'est rien d'autre que ton esprit, alléluia. Amen. Si la lumière qui est en toi, la lampe de l'éternel qui est en toi n'est pas bien éclairée, si ton intelligence n'est pas bien éclairée, si tu n'as pas discerné c'est quoi le vrai trésor pour le chérir, pour le protéger, pour le laisser grandir en toi, quand tu vas fermer les yeux, tu vas découvrir une autre réalité. Mais c'est trop tard. Alléluia. C'est trop tard. Donc Jésus dit, il y a eu des hommes saints qui ont voulu entendre. Pourquoi il a parlé ainsi aux disciples? Il va leur dire que je parle en parabole aux autres pour que la prophétie d'Ésaïe s'accomplisse. Mais vous, je ne vous parle pas en parabole, parce qu'il vous a été donné de connaître les secrets du royaume de Dieu. Amen. 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 Mais on ne réalise pas, mon frère, on est béni d'avoir connu Jésus. Comme on a chanté tout à l'heure, on veut le suivre. Jésus, il n'y a pas meilleur que Jésus. Alléluia. Amen. Il n'y a pas meilleur que la parole de Dieu. Il n'y a pas une autre solution. Il n'y a pas un autre salut. Il n'y a pas une autre délivrance. Il n'y a pas un autre... En fait, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas une autre porte. Il n'y a pas un autre chemin en dehors de Jésus de Nazareth. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et nul ne peut aller au ciel sans passer par lui. La Bible nous dira qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Si ce n'est que le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Qu'on le veuille ou pas, on le rencontrera. Qu'on le veuille ou pas, on le croisera. Quand tout homme fermera ses yeux, il croisera l'homme de Galilée. Celui qu'ils ont percé, celui qu'ils ont méprisé, celui qu'ils ont rejeté. Alléluia. Celui qu'ils n'ont pas voulu croire, celui qu'ils ont traité de tous les noms, celui sur qui ils ont craché. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Mais celui qui ouvre, je rentrerai et je souperai avec lui. Tous ceux qui ont refusé d'ouvrir le cœur pour laisser la semence de Dieu demeurer et croître, ce jour-là, ils vont le voir tel qu'il est. Il ne sera pas le même que la terre a connu. Ce sera un Jésus différent. Il ne sera plus agneau, mais ce sera maintenant le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Il ne sera plus défenseur, mais il sera maintenant juge. Il va nous mettre devant nos faits, devant nos vies, devant notre passé, devant tout ce qu'on a fait. Et il y aura des livres qui vont être ouverts. Il y aura comme une télé que Dieu va ouvrir devant. En fait,
Personne ne te dira toi-même. Toi-même, tu vas te juger et tu vas te condamner toi-même. Jésus a dit, tu seras jugé et condamné par tes propres paroles. Il dit aux Juifs, ce n'est pas moi qui vous jugera. Ce n'est même pas Moïse, mais c'est la parole que Moïse vous a donnée et que vous dites que nous connaissons, nous croyons en elle. C'est elle-même qui vous jugera. C'est fort. Cela veut dire que les Juifs avaient la loi de Moïse, mais ils ne comprenaient pas tout. Ils ne connaissaient pas tout. Mais ce jour-là, la Bible dit, quand nous le verrons tel qu'il est, nous comprendrons tout. Il n'y aura plus de secret. La loi ne sera plus un secret. Les gens vont comprendre tout. On comprendra le sens de chaque verset, de chaque mot, de chaque couleur du temple, de chaque voile, de chaque vêtement. Même le vêtement du souverain sacrificateur, on comprendra le sens de tout. En fait, personne ne viendra même nous enseigner. Dès que tu penses, automatiquement la réponse te sera donnée. Et chaque homme se jugera elle-même. Chacun pourra savoir si je peux relever la tête et le regarder. Regardez cette lumière. Regardez ce visage éclatant de gloire. Alléluia. Amen. Chacun saura. Tu sauras au fond de toi, je ne suis pas digne de relever la tête. Je ne peux pas. Quand tu vas essayer, tu seras frappé, foudroyé. Toi-même, tu vas tomber à cause de la gloire, de la sainteté qui va émaner de son être. Alléluia. Amen. Parce qu'il est rempli de sainteté et de justice. Ce jour-là, personne ne pourra échapper. Ce jour-là, personne ne sera épargné. Même ceux qui sont morts, ils passeront par là. Alléluia. Chacun rendra compte de ce qu'il a porté, de ce qu'il a nourri dans son cœur. Alléluia. Amen. Il dit que celui qui veut entendre, entende. C'est pour cela il dit, je vous ai parlé, j'ai parlé. Un homme, un semeur est sorti pour semer. Alléluia. Il est sorti pour planter une parole, pour semer quelque chose. Les hommes ont semé, mais ils n'ont rien moissonné. Ou plutôt ce qu'ils ont moissonné, c'est la pourriture. C'est les œuvres de la chair, c'est la mort, c'est les ténèbres. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné sa semence afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse plus, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, amen. Qu'est-ce que je ferais sans Jésus? Ma prière ces derniers temps, c'est simplement, Seigneur, ne m'abandonne pas, parce que je ne veux pas penser à ça. Quand je prie et je pense à ça, je me dis, si Dieu m'abandonne, si Dieu m'abandonne, peut-être que quand je dis ça, tu ne réalises pas, ou ça ne te dit rien. Mais moi je sais ce que je dis. Alléluia. Si Dieu m'abandonne, si Dieu me délaisse, si Dieu, mon frère, me tourne le dos, je suis perdu. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis exposé. Je suis livré. Le diable il va faire ce qu'il veut. Là, c'est fini. Je ne peux pas être sauvé. Parce que le diable ne veut pas que quelqu'un soit sauvé. Il ne veut pas que quelqu'un comprenne ces choses. Il ne veut pas que tu aies l'intelligence et la connaissance. Alléluia. Et ce qui fait qu'il n'arrive pas à ta voix totalement, ou qui n'arrive pas à ta voix du tout, c'est la présence de Dieu, c'est la protection de Dieu, c'est la sécurité de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'y a aucune puissance dans ce monde qui peut vaincre Satan et son royaume. Je ne lève pas le diable, mais j'aimerais qu'on comprenne. Il n'y a aucun pouvoir humain qui peut dépasser le diable, si ce n'est que Jésus, si ce n'est que Dieu. Alléluia. Si le diable veut te détruire, si Dieu n'est pas avec toi, tu peux aller voir tous les féticheurs, il va t'avoir. Il va t'avoir. Frère, c'est pour ça que Jésus dit à Simon, 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 Satan t'a réclamé pour te cribler. Imagine si Jésus avait abandonné Simon.
s'il avait abandonné Pierre pendant que son âme était réclamée par le diable à cause de ses défauts, à cause de son caractère, à cause de son passé, imagine que Jésus avait abandonné Pierre, livré à lui-même. Comment Pierre pouvait se battre? Comment peut-il se défendre devant l'accusateur de nos frères, devant celui qui nous condamne et nous accuse? Alléluia. Hey, le diable sait parler, il sait se défendre. Si Jésus n'avait pas intercédé pour Pierre, si Jésus n'avait pas plaidé, il a dit, mais j'ai prié pour toi, j'ai intercédé pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais regardez ce que Pierre a vécu. Après que Jésus a parlé, lui il a dit, même si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Mais on a vu la suite. Il a renié. Il a dit 3 fois, je ne te connais pas. Alléluia. Et après, quand il a réalisé, il s'est mis à pleurer. Il a eu mal. Alléluia. Mais Jésus a dit, j'ai prié. Si Jésus n'avait pas prié, il n'allait pas avoir de remords. Il n'allait pas se repentir. Il allait mourir dans son reniement. Alléluia. Jésus a dit, si celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai. Amen, amen. Vous voyez? Donc s'il était mort comme ça, s'il était parti se suicider comme ça, c'est fini pour lui. Donc si Jésus m'abandonne, frère, je suis fini, je suis perdu, je suis exposé. Donc je ne vais même pas penser à ça. Vous allez comprendre que tout c'est Jésus. On a besoin de Jésus. Alléluia. Amen. Sans Jésus, mon frère, ma soeur, nous sommes perdus. Amen, amen, amen. Prenons la suite de ce texte que nous sommes en train de lire dans Matthieu 13. Le verset 18 dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc il dit que il y a des choses, vous voyez, que nous connaissons déjà, mais que nous connaîtrons encore, qui nous seront révélées par le Seigneur. De nouvelles choses, de grandes choses à voir et entendre. Il va dire que ceux qui ne comprennent pas la parole, ou ceux qui ont reçu la parole le long du chemin, c'est des hommes. Il dit en fait, c'est ceux qui n'ont rien compris. Donc, imaginez en fait combien de personnes viennent à l'église, mais retournent chez eux sans rien retenir. Frère, sans rien. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre ce qu'on est en train de dire. Jésus dit que le premier terrain, c'est cet homme qui écoute la parole de Dieu. Comme ce jour-là où Jésus parlait, où il donnait cette parabole, tous ceux qui étaient là, je peux donner que c'est peut-être 1% de probabilité de personnes ou 3% qui avaient vraiment compris. La preuve, même les disciples n'avaient pas compris. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? En parlant de la foule, 0%. Mais même les disciples, personne n'avait compris finalement. Et c'est pour cela qu'ils ont posé la question, Seigneur, explique-nous. Alléluia. Excuse-moi, s'il te plaît. Et Jésus va dire à Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Donc si Dieu ne trouve pas les yeux, n'ouvre pas ton intelligence, tu ne comprendras pas. Maintenant imaginez le nombre de personnes dans les églises qui ne comprennent rien. Qui ne comprennent rien. Amen, amen, amen. Je répète, qui ne comprennent rien. Qui peut passer 20 ans dans une église, qui peut passer 15 ans dans une église, qui peut même avoir des titres et des postes, mais qui n'ont rien compris de l'évangile, qui continuent de lutter toujours contre le même péché, qui continuent de se battre toujours pour prier, qui continuent de se battre toujours pour jeûner, qui n'ont pas compris toujours l'importance du jeûne, l'importance de la prière, qui n'ont pas compris l'importance de la parole de Dieu, qui n'ont toujours pas compris l'importance de s'assembler. Amen, amen. Imaginez le nombre de personnes, frères. Moi, normalement, je ne peux pas vous prêcher la parole de Dieu. Parce que je suis un homme comme vous. Alléluia. C'est pas la grâce de Dieu que je parle.
C'est pour cela, j'insiste, je prie que ce ne soit pas ma parole, que ce ne soit pas moi, que ce soit Dieu qui te parle au travers de moi. Je le fais parce que je n'ai pas le choix. Mais si je devrais choisir, je préfère m'asseoir, laisser quelqu'un d'autre le faire. Parce que la Bible dira que nous qui prêchons là, nous serons sévèrement jugés. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez ce matin. Donc, ce que je désire, ce n'est pas que tu m'écoutes, mais que rien ne change dans ta vie, que rien ne change dans ton cœur. Ce que je veux, c'est que ça puisse changer quelque chose. Parce que si je te parle tous les jours, mais que le cœur ne change pas, en fait, c'est comme si j'ai semé dans le vent, dans le vide. Amen, amen. Vous comprenez? Quand la parole de Dieu sort, Dieu dit, elle ne retourne pas à moi sans effet. Donc la parole de Dieu, elle sort toujours pour un but. Elle sort pour quelqu'un. Elle sort pour quelque chose. Amen. Donc la parole qui est libérée, c'est pour toi. Imaginez combien de chrétiens dans les églises qui viennent, mais qui n'ont rien compris. L'apôtre Paul va nous dire que, regardez avec moi ce texte. Regardons d'abord Jean 5. Et après nous allons prendre de Timothée 3. Jean chapitre 5. Je me bats moi-même. J'aurais aimé, je vous dis sincèrement, souvent m'enfermer. Parce que au fur et à mesure que je comprenne, je réalise l'importance de la communion avec Dieu. De la communion avec la parole. En fait, je me repasse les temps passés où j'avais beaucoup de temps pour beaucoup lire. Quand j'étais encore célibataire, quand j'avais pas encore de responsabilité. Je me rappelle même, il y avait un frère que j'encadrais, qui avait le zèle évangéliste. Ah Seigneur. Et il me disait toujours, frère André, me dites seulement, parce que le temps arrivera où tu n'auras plus le temps. Je me disais, c'est un jeune. C'est un jeune. Pourtant, je méditais. Mais vous voyez, on a beaucoup d'occupations. Je trouve que c'était important pour moi de regarder la télé. Je médite un peu, mais j'ai besoin de regarder la télé. Mon âme réclame ces choses. Vous voyez ce que je dis? L'âme veut se distraire. L'âme veut s'amuser. L'âme veut se promener. L'âme veut manger. L'âme veut... tout ce que vous voulez, vous pensez, vous connaissez là. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, ce n'est pas que je ne méditais pas. Ce n'est pas que je ne priais pas. Je le faisais. Mais je ne le faisais pas assez. Et aujourd'hui, avec le recul et la maturité et la compréhension que j'ai, en fait, je repasse tout ce temps. Parce qu'aujourd'hui, je cherche, je me bats pour me dégager du temps. Pour communier avec Dieu, avec la parole. En fait, pour rester dans la prière, rester dans la lumière, frère, parce que hors de la présence de Dieu, nous sommes exposés. Oh Dieu, je ne sais pas comment je vais le dire, je ne sais pas comment je vais l'exprimer, mais je cherche ces moments. Vous voyez ce que je dis? J'aurais aimé ne pas avoir des engagements, des responsabilités, avoir cette connaissance-là, où quelqu'un m'ait enseigné, que je comprenne, prier, et que je me mette en pratiquer ça. Alléluia. C'est pour cela, frère, mon désir, qui est le désir de Dieu, c'est que tu comprennes. Regardez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 5, verset 19 à 20. Il va dire aux Juifs, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen, amen. Pourquoi
on a pris ce verset. En fait, vous allez voir que tout à l'heure, je disais au début que le Seigneur m'a enseigné que la connaissance, ce n'est pas ce qui fait l'homme. Si tu as beaucoup de connaissances, mais ces connaissances-là, tu n'as pas compris le sens, tu n'as aucun pouvoir. C'est ce que tu as compris qui va fixer la connaissance que tu as. Je ne sais pas si vous me comprenez. Prenez l'exemple de deux élèves qui suivent des cours de maths ou de français ou de biologie ou de SVT. Peu importe. Les deux vont suivre le cours. Ils vont prendre des notes. Ils vont aller faire les examens. Celui qui a bûché le cours, il aura la moyenne. Alléluia. Celui qui a compris aussi aura la moyenne. Mais celui qui va retenir, ce n'est pas celui qui a bûché, mais c'est celui qui a compris ce que le prof a dit. Alléluia. Et c'est celui qui a compris, qui est capable de reproduire ce qu'il a appris. Je viens de dire quelque chose de tout puissant, de très grand. Mais je ne sais pas si tu as compris. C'est ce que tu as compris que tu peux reproduire. C'est pour cela que Jésus dit que le Fils ne fait que ce qu'il voit faire le Père. C'est ce qu'il a vu le Père faire et qu'il a compris que lui-même il reproduit. Alléluia. Donc les choses de Dieu, si tu n'as pas compris, tu ne peux pas les reproduire. Alléluia. Tu ne peux pas te sanctifier. Si tu n'as pas compris le sens de la sanctification, l'importance, tu ne peux pas te sanctifier. Tu ne peux pas bien prier si tu n'as pas compris le sens de la prière et l'importance, l'utilité, la place et la position de la prière. Pourquoi nous prions? Tu ne pourras pas prier. Tu ne vas pas bien t'attacher en fait à l'église. Tu ne verras pas l'importance de venir au culte si tu n'as pas compris l'importance et l'utilité. Alléluia. Amen. Tu ne comprendras pas, en fait, tu ne t'empresseras pas à lire la Bible si tu n'as pas compris l'importance de la parole. Alléluia. Amen. Frère, pour reproduire, j'aime beaucoup ça. Il faut comprendre. Alléluia. Amen. C'est le Fils qui révèle le Père. Jésus dit, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils le révèle. C'est les fils et les filles de Dieu qui représentent Dieu, qui reproduisent les œuvres de Dieu, qui manifestent Dieu. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Amen, amen, amen. Donc ce n'est pas ceux qui ont seulement le logos, ceux qui ont la connaissance, non, mais c'est ceux qui ont compris. Amen, amen. Il y a eu un homme du nom de Martin Luther qui a révolutionné le monde, qui a mené ce qu'on appelle un réveil, parce qu'il a compris Romains chapitre 1 du verset 17, verset 16 à 17, qui dit que il parle de la foi, qui dit en fait que le juste, en fait, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour celui qui croit. Attendez, je vais le lire pour ne pas le dire autrement. Romains chapitre 1. Je le lis rapidement. Je peux le paraphraser, mais on va le lire pour que vous compreniez bien. Juste ce verset, il a compris. Et sa vie a changé. Jusqu'à présent, le monde a changé. Si toi et moi, nous prions aujourd'hui, c'est parce que lui, il a compris. Parce que l'église était tombée dans les ténèbres. Vous voyez ce que je dis? Et lui, c'était un prêtre qui cherchait Dieu, qui méditait, et il a compris ce verset. Il a compris que tout ce que le catholicisme faisait, les prêtres faisaient, vous voyez, le catéchisme, l'œcuménisme, la communion, hein, la confirmation, tous ces sacrements-là qu'on avait créés dans l'église catholique. Même quand quelqu'un meurt, on fait la messe pour les morts, on fait les cultes, toutes ces choses, c'est les hommes qui ont créé. Et vous imaginez, pendant des siècles, les hommes ont pratiqué. Et ils ont cru en cela. Ils étaient convaincus que Dieu est dedans et que c'est ça qui sauvait. Certains pouvaient vivre
se disant que même après ma mort, on va faire une messe pour moi et on va m'amener dans le purgatoire. Et après, à force d'intercéder pour moi, de prier les saints pour moi, je vais sortir du purgatoire et rentrer au paradis. Je me rappelle, mon père, il me disait, donc si je meurs, tu ne vas pas faire de messe pour moi. Ah, j'ai utilisé la sagesse. J'ai dit, papa, c'est pour cela que je te parle maintenant de Dieu, de Jésus, pour que tu mettes la vie en règle. Je crois aujourd'hui qu'il est sauvé. Amen. Mais je vous donne cet exemple pour que vous compreniez. Vous voyez? Regardez ce que cet homme a compris. Verset 16 dit, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Voilà, c'est ça que je veux. La justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est ça. Le juste vivra par la foi, la foi, la foi. Donc nous sommes justifiés par la foi et non pas les œuvres. Nous sommes justifiés parce que nous croyons fermement. Notre foi est ferme. Notre foi est bien bâtie. Amen, amen. Amen. Et ça a révolutionné, ça a amené le réveil. Ce qu'on appelle les protestants aujourd'hui, c'est lui le Père. Vous voyez? C'est des réveils, en fait. À des époques, quand l'église tombe dans le sommeil, le Seigneur amène des réveils. Il vient réformer les hommes, les sortir des traditions, des coutumes. Donc, le Seigneur nous dit que le Fils ne peut reproduire que ce que il voit le Père faire, pour nous montrer l'importance de la compréhension. Gabriela, tu m'entends? Si tu ne comprends pas bien, tu ne peux pas reproduire. Amen, amen. Amen. C'est important de comprendre. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée 3. Mais comme je disais au début, il faut être conscient qu'il y en a un qui ne veut pas que tu comprennes. Il n'a pas intérêt à ce que tu comprennes quelque chose. Ça ne l'arrange pas. Alléluia. Ça n'arrange pas le diable. Ça n'arrange pas les esprits de nos familles. Qu'on comprenne l'évangile. Vous voyez ce que je dis? Ça n'arrange pas les ténèbres. Que tu comprennes. Donc c'est pour cela qu'ils font tout. Et ils feront toujours tout pour chercher à t'empêcher de comprendre, te distraire, te rendre lourd, te presser, te taper. Si tu ne comprends pas en fait que tu es un enfant de Dieu et que tu ne peux pas vivre comme les animaux, si tu ne sais pas que toi tu es un aigle, que tu es une lumière et tu ne peux pas vivre comme les ténèbres et tu te bats pour monter dans la dimension de ceux qui sont des lumières, ceux qui sont des étoiles, ceux qui sont des aigles, ils vont te taper parce que tu vis dans leur dimension. Alléluia. Amen. Frère, j'aimerais que je crois que les gens ne sont pas conscients. Les démons tapent. Il y en a, ils sont fatigués. C'est parce qu'on les tape. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, je suis très sérieux. Un sorcier peut venir même, il prend un couteau, il te pointe sur le côté là, tu vas dire, ça me pique, je sens qu'on est en train de me piquer. Quand tu dis ça à un médecin, on va dire, on va faire analyse, radio, ainsi de suite. Même nous chrétiens, on peut être là, on entend ça, mais on n'a rien discerné. Mais si à côté là, tu te mets à prier, tu fermes seulement les yeux, tu vas voir des choses étranges. Maintenant, si tu n'as pas le discernement, tu ne feras pas le lien. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu vas penser que c'est toi, ou tu ne comprendras pas, ça va te perturber. Tu risques même d'arrêter de prier. Alors que non, on est juste en train de te montrer ce qui se passe. Alléluia. Ou ce qui va se passer. Quelqu'un peut t'appeler là pour te dire, j'ai mal quelque part, j'ai des douleurs quelque part. Mais toi, pendant que tu priais, tu avais vu des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous comprenez? C'est juste une parenthèse.
savoir que, mon frère, si tu ne veux pas prier, ma soeur, les démons vont te taper. Je suis sérieux, hein? Les démons, les esprits de famille vont te taper. Ils vont te taper. Qui veut pas être tapé? Lève la main. Voilà. J'aimerais que qui veut pas être tapé? Ou qui veut être tapé? Qui veut être tapé? Tu veux pas être tapé? Lève la main. Qui veut pas être tapé? Que je vois ta main. Même ceux qui sont en ligne. Où est mon portable là? Qui ne veut pas être tapé? Oh, je comprends pas les chrétiens, franchement. Levez la main. Qui veut pas être tapé? C'est la liberté. C'est tout ça qui nous détruit. En fait, je ne sais pas si c'est un complexe ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'évangile est simple. Soyons vifs, soyons dynamiques. Amen, amen. Amen. Si tu n'es pas dynamique, les démons vont te taper. Si tu n'es pas déterminé, il faut être déterminé en fait. Comprendre que je dois changer de dimension. D'où l'importance de prier, d'aimer la présence de Dieu. Alléluia. On peut comprendre, tu travailles, tu vas faire des courses importantes. Mais quand tu ne fais pas des courses importantes là, tes temps libres là, au lieu de regarder la télé, ça peut arriver que de temps en temps tu regardes. Mais sache que ce temps-là, utilise pour maximiser. Va dans la présence de Dieu. Va dans la chambre secrète. Alléluia. Va dans le lieu secret. Va prier. Va lire la Bible. Écoute les enseignements. Écoute. Mets les vidéos des enseignements. Écoute, écoute, écoute. Nourris ton âme. Amen. Amen. Regardez 2 Timothée 3. Timothée chapitre 3, le verset 6, Paul dit ceci. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce. Verset 7, il dit, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Et c'est ça qui peut nous amener à la réflexion. Comment quelqu'un peut... Il apprend, mais il n'arrive jamais à avoir la connaissance. En fait, à avoir la compréhension. Vous voyez? Est-ce que c'est normal? Entre nous, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Je risque de vous choquer même, frère. C'est pas normal. Je risque de vous choquer. Ce que je veux dire là, mais ça peut vous choquer. Parce que vous allez voir, il y a des enfants qui n'évolue pas à l'école. On va dire non, il n'est pas fait pour les études. On va le mettre dans les bâtiments, on va le mettre, je sais pas moi, on le sort de l'école seulement, on le met ailleurs. Allez, toi va faire un peu, va apprendre un métier quoi. Alléluia. Vous comprenez ce que je dis? Il y en a beaucoup. Non. Un vrai homme. L'homme est créé à l'image de qui? De Dieu. Donc si son intelligence fonctionne à 100%, même juste à 10%, la science le prouve. L'homme est capable de faire de grandes choses. Même tout ce que le monde a réalisé là, les hommes n'utilisent même pas encore leur intelligence, même à 20%. Je ne sais pas si vous comprenez. On n'utilise pas le potentiel qui est en nous à son maximum. Non. Si ces femmes, elles apprennent mais n'arrivent pas à comprendre, c'est pas seulement les femmes et hommes. Vous comprenez ce que je dis? C'est simplement parce qu'il y a quelque chose qui les en empêche. Il y a une oppression. Il y a quelque chose qui les voile. C'est pour cela Paul va dire dans 2 Corinthiens 10 que nous n'avons pas. Il dit que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles par la puissance de Dieu pour renverser les forteresses, les hauteurs et tout ce qui s'oppose à la connaissance de la vérité. Amen, amen. Et il y a des lois spirituelles dans des familles
Ou on peut dire qu'on ne veut pas que le fils de tel ait un diplôme. C'est tout, c'est une loi. On dit que parmi les enfants de tel grand-père, il n'y aura personne qui aura... Bon, ça, je suis en train de sortir un peu du message pour vous faire comprendre comment les choses se passent en fait. Vous voyez? On peut mettre cette loi, en fait, en gros. Et c'est une loi spirituelle. Donc quand un fils qui est né de cette semence-là, on peut dire la semence du grand-père, personne n'aura le bac, personne ne fera l'université. S'il le fait, il payera au prix de sa vie ou au prix de quelque chose. Vous comprenez? Donc quand quelqu'un sort de cette semence et qui veut briser la loi, les esprits de famille qui sont là pour veiller sur la loi vont se lever. C'est là qu'on appelle les autels. Et c'est là on parle de réclamations. Ils se lèveront et ils vont taper l'enfant spirituellement. Ils vont l'aveugler, ils vont le voiler. C'est comme ça que tu peux voir un enfant né. Mais l'enfant ne brille pas. Parfois il y a des parents qui se disent, mais moi là, j'ai mis au monde quoi même? Vous comprenez ce que j'ai dit? Parce que tu fais tout, mais tu as l'impression que ça ne va pas. C'est pas la faute de l'enfant, c'est parce qu'il y a quelque chose. Amen, amen. Et même nous-mêmes les adultes, ça nous attaque. Il faut comprendre en fait que tu dois monter dans l'arbre. Monte dans une autre dimension. Alléluia. Alléluia. Paul dit, ils apprennent, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. On va essayer d'évoluer. On va voir le deuxième type de terrain. Ceux qui ont reçu la parole dans la terre rocailleuse. Donc, dans Matthieu 13, toujours, Jésus dit au verset 20 et 21 que Matthieu 13, verset 20 à 21, le Seigneur dit: celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Vous voyez, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution, cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Il n'a pas de racine. Vous voyez, il n'a pas de racine. Avant, vous pouvez penser que le cœur de pierre, quand on parle de cœur de pierre, on veut parler forcément des païens. Vous voyez? Parce que quand le Seigneur dit dans Ézéchiel par là que je t'aurai le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. On a souvent attribué ça aux païens. En gros, à ceux qui n'ont pas Christ, on intercède, Seigneur change les cœurs, machin, qui deviennent chrétiens, qu'ils reçoivent la parole. C'est pas faux. C'est aussi vrai. Mais comprenons que ici, le Seigneur ne parlait pas à des païens. Il parlait à des juifs. Donc, qui sont comme des chrétiens aujourd'hui. Ça, c'est très important. Amen, amen. Amen. Et il dit en fait que ce sont ceux qui ont reçu la parole, mais ils reçoivent vite la parole, croient, mais elle ne trouve pas de racine. Donc, quand il parle de racine, ça veut dire qu'il parle de semence. Parce que ce qui porte une racine, c'est une semence. C'est comme un arbre qu'on a planté. Amen, amen, amen. Et pour que la semence puisse croître, il faut qu'elle porte de ce... Qu'est-ce que je dis? Il faut qu'elle porte de racines. Pour que la semence ne soit pas emportée, il faut qu'elle ait des racines, qu'elle s'enracine. Alléluia. C'est ça le problème. Jésus veut parler de ceux qui sont dans les églises, mais qui ont le cœur dur, qui résistent à la parole de Dieu, qui résistent aux enseignements. Alléluia. Amen. Ceux qui s'opposent à la parole de Dieu. En fait, ceux qui refusent la parole. Vous voyez, Jésus veut parler de ceux qui ont accepté Dieu, mais la parole de Dieu n'a pas de racine en eux. Il est question de racines. C'est les racines qui déterminent si un homme est dur de cœur. En fait, c'est les racines. Vous voyez? Il dit en fait, la parole, la semence est montée, mais elle n'a pas de racine. Faute de racine, quand le soleil arrive, elle est partie. Alléluia. Donc c'est la racine. Pour
pour savoir si un cœur est dur, pour savoir si quelqu'un écoute ou s'il peut écouter, c'est la racine. Et le problème aujourd'hui de beaucoup de chrétiens dans les églises, ce qui fait que les gens, ils peuvent en fait lutter contre la parole, lutter contre Dieu. Parce que soyons sincères, disons-nous la vérité, beaucoup sont rebelles, malgré qu'ils ne veulent pas être rebelles. Amen. Amen. Beaucoup s'opposent à Dieu, malgré qu'ils ne veulent pas s'opposer. Beaucoup combattent même l'œuvre de Dieu. Beaucoup combattent les frères et sœurs, malgré que c'est parce qu'ils veulent, ils ont accepté Dieu. Mais pourquoi ils ont du mal? Alléluia. C'est la racine, c'est la racine. Le vrai problème, le deuxième vrai problème qui fait qu'on peut savoir si quelqu'un a un cœur dur ou un cœur mauvais ou un cœur méchant, c'est la racine. Et nous tous, pourquoi on avait des cœurs durs? Pourquoi nos cœurs étaient comme des rocs, ou je dirais des pierres du désert, brûlés par le feu, le soleil du désert, noirs, méchants, comme pas possible. Amen. Amen. Nos cœurs étaient méchants. On est d'accord? Mais Jésus nous a pris et il nous a lavés et il nous a purifiés. Alléluia. Maintenant, pourquoi les cœurs, malgré qu'on est en Christ, on a un problème? C'est la racine. Si tu ne détruis pas les anciennes racines, elles vont empêcher la semence de poser ses racines. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez ce que je dis là? C'est un problème de racines, c'est tout. Le deuxième type de terrain là, c'est un problème de racines. Pourquoi la semence, dès que le soleil arrive, elle part? Elle part parce qu'elle n'a pas de racines. Et pourquoi elle n'arrive pas à avoir de racines? Parce qu'il y a d'autres racines. Et il y a d'autres racines. Donc tu peux voir quelqu'un, il est chrétien, il est dans l'église, mais il ne veut pas abandonner certaines vieilles habitudes, certains copains, certaines copines, certains comportements, certaines façons de faire. Non, il ne veut pas. Il est encore attaché aux traditions, aux coutumes, mais il est chrétien. Alléluia. Amen. Est-ce que ça existe ou ça n'existe pas? Si, si. Il y en a plein qui est attaché aux choses de la famille, mais comme pas possible. Les choses de Dieu, moins attaché. Ou il peut même aimer les deux. Il aime les choses de Dieu, mais il aime aussi les choses de famille. Mais il a du mal à progresser, à évoluer dans les choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a de mauvaises racines, il y a d'autres racines. Il faut enlever ces herbes-là, enlever toutes ces mauvaises racines et laisser la place à la nouvelle semence de poser ses racines. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est la racine qui détermine le type de cœur. Si mon cœur est dur, si mon cœur est comme, c'est un cœur de chair, donc un cœur sensible, moelleux. Paul va dire que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, ils seront irréligieux, irrespectueux, insensibles. Donc leur cœur sera dur. C'est la racine. Quelles sont les racines qu'il y a en toi, qu'il y a en moi? Est-ce que je porte encore les racines de mes ancêtres, de mes coutumes, de mes traditions? Tu vas voir, il y a des gens qui disent, moi, nous, dans notre famille, nous sommes orgueilleux. Bon, ça c'est même, c'est pas parce que quelqu'un s'il dit ça, c'est que vraiment... Mais je vais donner un exemple. Il y a des expressions en fait. Tu peux voir quelqu'un, il va dire, nous, dans notre famille, nous, avec les femmes, on a cette facilité, quoi, d'avoir une femme. Nous, dans notre famille, on est toutes belles, on a cette facilité. Les hommes, facilement, on a des hommes, des choses comme ça. Tu vois? Donc, il ou elle trouve normal. Nous, dans notre famille, les hommes nous draguent. Les hommes courent derrière les filles. Et les hommes, ils ont beaucoup de filles. Ils ont cette facilité avec beaucoup de femmes. Donc, il n'est pas conscient que, en fait, dans leur famille, il y a une racine de sirène des eaux. Et ils trouvent que c'est comme si c'est un privilège, un honneur, quoi. Que dans leur famille, là, les hommes, les femmes courent derrière les hommes. Et les femmes, les hommes courent derrière les femmes. Donc, ne t'étonne pas que si tu es marié, que dans ton mariage, tu es marié, mais quand même, tu as un problème
pour rester sur place. Parce que tu n'as pas combattu cette racine. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu dois la détester, la haïr, l'enlever. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas quel exemple je peux donner pour nous amener à comprendre. Il faut enlever la vieille racine ou les vieilles racines et laisser la parole de Dieu poser ses racines. Si la parole ne pose pas ses racines, tu peux croire. Aujourd'hui, tu vas croire, mais dès que surviendra un problème, tu risques d'être tenté ou tu peux même abandonner. Alléluia. C'est simplement ça. Mais celui qui a arraché les vieilles racines, celui qui a renoncé à ses coutumes et à ses traditions et qui a donné totalement son cœur à Dieu, que viennent les torrents, que viennent les problèmes, il ne change pas. Il est toujours là. Alléluia. C'est ce que Jésus dit dans Luc 6. Alléluia. Vous vous rappelez de ce texte? Donc le deuxième terrain, c'est un problème de racine. En gros, je ne veux pas développer encore plus. C'est la racine. Il faut prier contre les mauvaises racines. Il faut prier pour enlever les mauvaises racines dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Troisième type de terrain, c'est les cœurs épineux. Jésus dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le trésor, c'est ce qui est important à tes yeux. Mais le trésor, c'est aussi une semence. C'est là où je veux qu'on comprenne. Le trésor, c'est une semence. C'est ce qui est important. Et c'est la semence qui est en toi. Vous voyez, ce qui est important là, c'est ça qui va attirer ton cœur, orienter, éclairer. Ce sera la lumière de ton cœur. C'est la semence. C'est la semence dans ton cœur. Alléluia. Amen. Troisième type de terrain. Jésus dit, au verset 22, il dit que celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, c'est les cœurs qui sont pleins de soucis, d'inquiétudes, des cœurs qui ne sont jamais satisfaits, jamais contents, remplis de problèmes, d'amour du monde, de l'argent. Et ça, malheureusement, il y en a aussi dans les églises. Vous voyez? Donc, il est chrétien ou elle est chrétien, mais c'est comme si on a pris tous les problèmes du monde, on a mis sur sa tête. Jamais joyeuse ou jamais joyeux, jamais content. Toujours en train de se plaindre, de se lamenter, de se plaindre, de se lamenter. Il faut se poser une question. Est-ce que vraiment j'ai le Saint-Esprit? Parce que en tout cas, la parole de Dieu dit que soyez toujours joyeux. Vous connaissez ce verset. Soyez toujours joyeux. Et Néhémie dira que la joie du Seigneur sera votre force. Donc là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la joie. Lorsque l'évangéliste Philippe est arrivé en Samarie, il a prêché. La Bible dit que la gloire de Dieu était descendue et tout le monde était joyeux. Donc la présence de la gloire de Dieu, c'était l'image de la joie qu'on voyait sur les visages de ces gens-là. Vous voyez? Donc un vrai chrétien qui a vraiment compris en fait l'évangile. Jésus nous a beaucoup parlé des soucis. Si vous lisez Matthieu 5, Matthieu 6, il a bien expliqué. Oui, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, qui d'entre vous, par ses propres inquiétudes, peut ajouter ne serait-ce qu'une coudée à la durée de sa vie? Amen. Il dit, regardez les moineaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père Céleste les nourrit. Il dit, vous valez plus que ces moineaux, ces oiseaux. Amen. Avant qu'un seul de ces oiseaux tombe, aucun d'eux ne peut tomber sans l'autorisation de votre Père. Il dit que même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Amen, amen. C'est pour nous montrer l'importance que Dieu a pour nous. L'amour que Dieu a pour nous. Amen. Si je mets ma confiance en Dieu, comme on a dit dans Jérémie 17, en fait, Dieu ne m'abandonnera pas. Dieu ne me délaissera pas. Si c'est à la dernière minute, il interviendra toujours. Et moi, je l'ai vécu ces choses. J'ai vécu abandonné de tout le monde. Moi-même au départ,
J'étais désespéré, désemparé. Mais lorsque j'ai tourné mes regards vers Dieu, je me suis enfermé, j'ai commencé par prier, je l'ai prié, je l'ai prié. À un moment donné, ma foi a été déclenchée. Donc je ne m'inquiétais plus de rien, ni pour le travail, je ne m'inquiétais pas. Aujourd'hui, Dieu me fait grâce. Un bon travail, de bonnes situations. Pourtant, en ce temps-là, je m'inquiétais. Parce que étranger, problème des papiers, renouveler le titre de séjour. Vous connaissez ça, non? On est passé tous par là. Je m'inquiétais. Je me rappelle à un moment donné même, on m'avait chassé. Donc, frère, il y a des choses je faut peut-être pas dire. Mais c'est pour nous montrer en fait que je m'étais inquiété pendant longtemps, jusqu'à un moment donné. Mais quand j'ai commencé par prier, pas lire en fait, à force de lire, je lisais la Bible, je lisais ces choses, je lisais, jusqu'à ce que, à force de lire, j'écoutais aussi les enseignements, et là, ça m'a donné la foi, et ça a enlevé les inquiétudes. Donc le travail est venu quand je ne m'attendais même pas. Si je vous disais comment je partais pour faire les entretiens, fatigué, maigre comme ça, je ne savais même pas. Mais j'étais joyeux en fait. Vous voyez ce que je dis? J'avais la joie dans mon cœur. Je savais que si Jésus revenait, je pars tout de suite. C'était ça ma joie. Parce que pour moi, je m'étais tellement sanctifié. Si Jésus revenait tout de suite là, et je voulais que Jésus vienne. Aujourd'hui encore, je veux que Jésus vienne. Mais je vous parle de ce temps-là. Vous comprenez? Jésus vient, Jésus vient. Ne vous inquiétez de rien. Les inquiétudes, c'est des épines. Ça étouffe la foi. Ça étouffe la parole de Dieu. Ça empêche la parole de Dieu de faire son travail en nous, de faire son œuvre en nous. Alléluia. C'est ça le troisième type de terrain. C'est ça le troisième type de cœur. Donc Jésus est en train de dire en même temps que pour certaines personnes, les inquiétudes, c'est un trésor. Il y a des gens, ils ne peuvent pas vivre sans s'inquiéter. Si tu lui dis même pourquoi tu t'inquiètes, il y en a, ils vont te donner comme réponse, c'est normal. Est-ce que tu connais un homme qui vit sans s'inquiéter? Est-ce que vous avez entendu ça déjà? Moi, j'ai déjà entendu ce genre de réponse. Il y a des gens, ils vont te dire, quelqu'un ne peut pas vivre sans s'inquiéter. Si. On peut vivre sans s'inquiéter. C'est un choix, en fait. C'est un choix. Le problème est là, d'accord, mais je ne m'inquiète pas. Je sais que Dieu va apporter la solution. Alléluia. Amen. Imagine, tu sautes, tu commences à t'inquiéter. Comment je vais faire? Et ok, je vais aller emprunter. Et tu te mets dans des problèmes. Tu commences à faire des histoires, sauter, descendre. Après, c'est des problèmes compliqués. Alléluia. Amen. Ne nous inquiétons de rien. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là. Le quatrième type de terrain, c'est la bonne terre. C'est ce que la Bible appelle la bonne terre. Donc c'est ceux qui ont compris. Vous voyez? C'est ceux qui ont détruit les vieilles racines et qui ont laissé la parole planter de nouvelles racines. Vous voyez? Et c'est ceux qui vivent sans souci, qui font totalement confiance à Dieu. Amen. Selon Jérémie 17, verset 8. Amen. Amen. Donc nous allons prier le Seigneur pour remercier Dieu pour sa parole. Mais j'aimerais que tu pries. Et pendant qu'on faisait l'intercession hier, j'avais partagé l'histoire de l'eunuque éthiopien, de la reine d'Éthiopie, la reine Candace, qui gérait le trésor de cette reine. Vous voyez? Donc j'expliquais que parfois on a du mal nous-mêmes par notre force de gérer nos trésors. Et je disais que le trésor de ta vie, c'est ta vie elle-même. C'est ton cœur, c'est ton âme. Ton cœur est ton trésor. Ta famille est un trésor. Alléluia. Amen. Ton travail est un trésor. Ta santé est un trésor. Et tu as besoin que cela soit protégé, soit gardé. Donc si tu as du mal toi-même à gérer, tu peux confier la gestion de cela à quelqu'un. Tu peux faire comme la reine de Candace. Elle a confié la gestion de cela à un homme qui prie. Mais pour nous, l'homme qui prie, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est le Père. Amen. Donc nous allons prier pour confier aussi nos vies, nos familles à Dieu,
Alléluia, que Dieu intervienne, que le Seigneur intervienne, parce que sans lui, nous ne pouvons pas y arriver. Donc, nous allons prier le Seigneur par rapport à ces 3 développements pour demander à Dieu que le Seigneur dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu, selon 2 Thessaloniciens. Que le Seigneur dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu, que le Seigneur dirige nos vies vers l'amour de Dieu. Deuxièmement, priez que le Seigneur déracine toute mauvaise racine. Que le Seigneur enlève. Jésus a dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Que le Seigneur puisse déraciner, que Dieu étend sa main. Et toi aussi tu vas prier pour dire, Seigneur, je déracine. Je déracine toute mauvaise racine. Les racines de mon enfance, les racines de ma famille. Je déracine les mauvaises racines. Les racines, les liens, les cordons ombilicaux, je déracine. Les mauvais caractères, je déracine. Je déracine cela de mon cœur. Je refuse, Seigneur, les mauvaises racines en moi. Je refuse les racines de ma famille, Seigneur, dans mon cœur. Je refuse cela. Je refuse toute mauvaise racine en moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse les soucis. Je refuse les inquiétudes dans mon cœur, dans ma vie, dans ma famille, Seigneur, au nom de Jésus. Prions que le Seigneur dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu, selon 2 Thessaloniciens. Selon 2 Thessaloniciens 5, que Dieu dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu. Que le Seigneur penche nos cœurs vers l'amour de Dieu. Que le Seigneur penche nos cœurs vers les choses sacrées, vers l'adoration, vers la présence de Dieu. Dis, Seigneur, attire mon cœur à toi, selon Luc, Jean 6. Jean 6, 44, je crois. Que le Seigneur attire nos cœurs à lui. Que le Seigneur attire le cœur à lui. Que le Seigneur attire nos familles à lui. Que le Seigneur attire nos enfants, nos maris, nos femmes à lui. Prions même pour les frères et sœurs de cette assemblée qui ne sont pas là ce matin. Que le Seigneur attire les cœurs à lui. Que le Seigneur dirige les cœurs, les pensées, les âmes des uns et des autres. Les désirs vers Dieu, vers l'amour de Dieu. L'amour des choses d'en haut. L'amour de Christ. Que le Seigneur penche nos cœurs vers Dieu. Que le Seigneur penche nos cœurs vers Dieu. Et nous allons prendre autorité pour dire, Seigneur, nous prenons autorité au nom de Jésus. Nous déracinons toutes les mauvaises racines de nos familles. Les mauvais caractères que j'avais hérités de mon père, de ma mère. Je refuse cela en moi au nom de Jésus. Seigneur, les mauvais caractères que j'avais hérités, je refuse cela dans mes enfants. Seigneur, je refuse cela. Je refuse la vie de mes ancêtres, la vie de mon père ou de ma mère. Je refuse, Seigneur, leur caractère. Je refuse, Seigneur, leurs semences. Je refuse leurs racines. Je refuse cela en moi au nom de Jésus. Seigneur, je prie que toute mauvaise racine, tout ce qui a été planté en moi, tout ce qui a été semé en moi, oh Dieu, depuis mon enfance, oh Dieu, depuis, Seigneur, le ventre de ma mère, je prends autorité, Seigneur, pour couper, Seigneur, toute racine, pour couper tout cordon ombilical. Je déracine les mauvaises racines. Je déracine les mauvaises herbes. Je déracine, Seigneur, tout ce que le diable a déposé en moi. Tout ce que les esprits de famille ont planté dans ma vie, dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Oh Dieu, je prie, Père, étends ta droite, Seigneur, ce matin. Que ces mauvaises herbes soient déracinées. Que ces mauvaises herbes soient déracinées. Que ces mauvaises racines, Seigneur, sortent. Que ces mauvaises racines soient arrachées. Les mauvaises racines qui combattent la parole de Dieu en moi. Les mauvaises racines qui combattent, Seigneur, l'œuvre de Dieu en moi. Père, je prie au nom de Jésus que ces mauvaises racines tombent. Que ces mauvaises racines brûlent ce matin. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Père, nous déracinons les mauvaises racines. Seigneur, nous déracinons les mauvaises racines qui empêchent la parole de Dieu de s'enraciner en nous. Que ces mauvaises racines tombent. 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 Dans mon cœur, Père, j'ai déracine. Que la racine de la sorcellerie, Seigneur, tombe. Que la racine de la sorcellerie qui vient de ma famille, qui vient de mon père, de ma mère, je renonce à cela. Je renonce à tout héritage. Je refuse tout héritage spirituel qui vient de ma mère et de mon père. Dans le nom de
de Jésus, je refuse l'héritage de fétiche et de vaudou. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse la sorcellerie. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse tout mariage de thune. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse tout esprit de femme de lui. Je refuse, Seigneur, toute racine de sirène et des eaux. Je prie que toutes ces racines soient brisées. Je brise ces racines. Je brise toute racine de sorcellerie en moi, de sorcellerie dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père. Au nom de Jésus, Père. Au nom de Jésus, Père. Père, que tout soit déraciné, Seigneur Dieu. Père, tout déracine la mauvaise racine. Papa, la puissance, tout ce qui est tout, éternel Dieu, la parole en moi. Seigneur, que cela soit déraciné, que cela soit détruit au nom de Jésus. Père, que ce soit Seigneur, le mauvais caractère, éternel Dieu. Père, que cela soit détruit, que cela soit détruit. Seigneur, nous refusons les soucis, nous refusons les inquiétudes, tout souci qui vient du monde, tout souci qui vient du monde. Seigneur, nous les déracinons, nous déracinons les épines dans nos cœurs, nous déracinons tout ce qui empêche la joie, nous déracinons tout ce qui empêche la paix, nous déracinons toutes les épines, nous déracinons les épines, nous déracinons les épines. Seigneur, nous prenons autorité et nous déracinons toute épine de nos cœurs, nous déracinons les épines de nos âmes, nous déracinons les épines au nom de Jésus, nous déracinons les épines au nom de Jésus, tout ce qui vient étouffer notre foi, tout ce qui vient étouffer notre vie de prière, tout ce qui vient étouffer, Seigneur, notre communion avec Dieu. Père, nous prenons autorité et nous prions que cela soit déraciné ce matin, 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 que cela soit déraciné au nom de Jésus, 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 que les épines soient déracinées, que tout ce qui étouffe la vie de prière, que tout ce qui étouffe notre foi, oh Dieu, que cela tombe au nom de Jésus, que cela tombe au nom de Jésus, que cela soit déraciné, que cela soit arraché maintenant. Seigneur, nous prenons autorité. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tout ce qui étouffe ma vie, tout ce qui étouffe ma vie de prière, tout ce qui étouffe ma foi, Seigneur, que cela soit brisé, que cela tombe. Prie le Seigneur de te vivifier encore ce matin, de vivifier ta vie de prière, de vivifier ta communion avec Dieu, de vivifier ta vie de méditation, de vivifier ton esprit et ton âme, que ta vie de prière ne meure pas, que le feu qui est en toi ne meure pas, que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Dis mon Père, je refuse que la lumière en moi soit ténèbres. Je refuse, Père, je refuse, Seigneur, je refuse que le feu en moi s'éteint. Oh Dieu, je prie, Père, que tu vivifies le feu en moi. Ranime le feu de la prière, ranime le feu de Dieu, ranime le feu de l'esprit, ranime, ravive ce feu. Oh Dieu, je te prie, Père, in the name of Jesus Christ. Seigneur, nous prions pour cette œuvre, nous prions pour cette assemblée, nous prions pour les frères et sœurs. Père, même ceux qui n'ont pas pu être là ce matin, que tu ravives le feu, que tu ranimes le feu, que tu vivifies, Seigneur. Oh Dieu, le feu qui est en chacun, vivifie l'esprit de prière, vivifie la vie de prière. Mon Dieu, mon Père, réveille, oh Dieu, la vie de prière. Papa, je prie au nom de Jésus, que la lumière qui est en mon frère ne soit pas ténèbres, oh Dieu, que tu éloignes les ténèbres, que tu éloignes les ténèbres, que tu éloignes toutes ténèbres, oh Dieu, de nos cœurs, Papa, de nos maisons, Yahweh, de nos chemins, que la lumière qui est en nous brille, que la lumière brille, que la lumière de la prière brille, que la lumière de la parole brille, oh Père, dans nos cœurs, oh Père, dans nos maisons, oh Père, autour de nous, que le feu de la prière, Seigneur, s'allume, que le feu de la prière brille, que le feu de la prière embrase, oh Dieu, autour de nous, que tout en nous soit embrasé. Yahweh, anime ce feu, Yahweh, augmente ce feu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Papa, nous prions pour les mamans, nous prions pour les papas, Père, nous prions pour les personnes âgées, nous prions pour les jeunes, nous prions pour les parents, nous prions pour ceux qui travaillent, nous prions pour ceux qui ont des responsabilités. Yahweh, réveille ce feu, Yahweh, ranime ce feu, Yahweh, ravive ce feu, ravive les ailes, oh Dieu, ravive l'amour de Dieu, répand la joie sur les visages, répand la paix, Papa, répand la paix,
oh Dieu, Rabasheketerebe, Rabashakatayaba, Rabayakatayaba, Sotokoroboshe. Reprends la joie, Seigneur. Fais ranimer éternel de gloire par ma foi. Ranime ma vie de prière, Seigneur. Amen, amen, au nom de Jésus.